Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu donc ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé toutes et toutes un bel été, que vous êtes d'attaque pour cette rentrée et on va voir donc ensemble à la fois avec le tarot voir un petit peu les énergies générales tout simplement et aussi donc après par la suite le relationnel et les messages, les conseils. D'ailleurs il y en a beaucoup plus ce mois-ci là-dessus, en tout cas c'est des jeux voilà, qui ont voulu venir, on va dire. Donc écoutez, voilà, on va commencer tout de suite. Bien sûr, comme à chaque fois, je le rappelle, c'est un tirage général, donc on prend, ça parle, résonne avec soi. Bien sûr, vous gardez bien le discernement, comme à chaque tirage de cartes. Donc allez, c'est parti. Oula, elle a sauté. Qu'est-ce qui passe ça? On a quoi? On a la carte du pendu à l'envers. 8 d'épée. La 3 de coupe, le valet de coupe. Alors, le 9 de coupe. Bon, je fais un petit point déjà. Alors, pour moi, il y a certaines personnes qui vraiment sont en train ce mois-ci de se libérer de quelque chose. Alors moi, c'est plutôt une libération au niveau quand même des pensées, au niveau des énergies un peu parasites, j'ai envie de dire, qui vous polluent un peu l'esprit. Alors peut-être ça peut être justement beaucoup de stress, ça peut être certaines contrariétés, certaines, vous voyez, au niveau, voilà, un petit peu au niveau du mental, c'est un peu chargé, c'est un petit peu lourd. Mais quand même, on voit qu'il y a des petits instants un peu, j'ai envie de dire, de soupape. Il y a des petits moments aussi où on prend du bon temps, où on sait un petit peu faire la part des choses. Bon, à titre d'exemple, si on a une journée un peu compliquée au travail, si en ce moment c'est un peu tendu, peut-être que vos soirées, que vos week-ends, vous prenez le temps, voilà, de voir les amis, la famille, etc., de passer des bons moments pour justement s'alléger l'esprit. Vous voyez, c'est un exemple. Mais il y a un peu cette notion-ci. Et avec à la fois ce valet de coupe, mais aussi ce 9 d'épée, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un jour sans et un jour avec et un jour sans. Je pense que c'est un peu nuancé ce mois-ci. Il se peut que peut-être certains moments, vous ayez peut-être cet engouement de, allez, il y a des choses qui changent, allez, je vais évoluer, allez, je pense à peut-être faire telle ou telle chose, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que ce 9 d'épée, vous vous sentez accablé, vous vous sentez peut-être impuissant, impuissante d'arriver à vos fins, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez un peu, vous traînez un peu, je sais pas si c'est français de dire ça, mais vous traînez un peu la patte, quoi, vous voyez, c'est ouais, alors justement, c'est pour ça que ce coup, un coup oui, un coup non, peut-être il y a des jours où vous avez justement la force et l'énergie d'aller de l'avant, où ouais, c'est pas grave, j'avance, je fais, nana, et puis le lendemain, c'est bon, allez, je lâche l'affaire, vous voyez, pour moi, je vous vois comme ça, je vous vois en dents de scie. Un coup c'est tout blanc, un coup c'est tout noir, un coup si je suis de bonne... Enfin, vous voyez, c'est un peu nuancé ce mois-ci. Bon, je prends la dernière carte quand même pour terminer le tableau. Et vous avez quand même cette 6 de denier. Bon. Je pense que peut-être cet équilibre à trouver pour la plupart, c'est au niveau des échanges, c'est au niveau des partages. Ça va être aussi revenir à qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Ici, il y a un équilibre peut-être pour certains, on l'a vu, à trouver entre les émotions, parce que bon, il y a pas mal le mental dans le sens un peu tourmenté ce mois-ci. Donc peut-être justement, on voit qu'il y a des échappatoires, il y a des petites sorties, il y a peut-être des manières de procéder différemment pour justement, peut-être pour certains, évoluer autrement, changer ce qui ne va pas. Et pour moi, voilà, on cherche en tout cas à trouver cet équilibre ce mois-ci. Et pour moi, ça passe par les autres. Ça passe par nos échanges avec, pour ceux ou celles qui ont des enfants, pour ceux et celles qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, peut-être des amis proches, peut-être une personne dans votre famille, etc. Mais c'est cette idée de je ne reste pas seule face à ces peut-être problématiques. Ça peut être peut-être tout simplement quelqu'un aussi, un organisme, une personne, par exemple si au niveau mental vous avez besoin de parler peut-être à un psychologue, vous voyez ce genre de choses-là. On reste pas dans ce genre de dynamique et dans ce genre d'énergie. On cherche à en sortir un petit peu par tous les moyens disponibles. Il y a un peu cette notion aussi, ce mois-ci pour moi, qui ressort. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être une envie aussi de votre part. C'est peut-être une envie de se détacher de ce genre de pensée, de ce genre de mécanisme que vous avez peut-être encore, que vous perpétuez.
Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de lâcher ce mois-ci, tout simplement. Hein. On essaye de moins stresser, parce que moi, je le vois beaucoup au niveau de l'angoisse, en fait. Peut-être certains ont du mal à dormir, peut-être... Vous voyez, c'est cette notion de je suis pas tranquille. Voilà, j'ai l'esprit pas tranquille. Donc, voilà, peut-être c'est le boulot, peut-être c'est le foyer, peut-être c'est un peu les deux, peut-être c'est un peu autour de vous aussi, voilà, il se passe des choses et du coup, ben, de manière indirecte, ça vous impacte. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Mais ce mois-ci, pour moi, vous faites un petit peu la part des choses, vous essayez de justement, pour moi, trouver l'équilibre. Voilà, c'est vraiment ce mois-ci, on essaye de nuancer. Hein. J'ai vraiment, vous voyez, j'ai soufflé, c'est, allez, je n'alimente pas déjà ce circuit de négativité. J'essaye de voir un petit peu de quelle manière je peux m'en sortir. Vous voyez, on cherche ça, on cherche la notion de justesse. On va voir un petit peu au niveau relationnel. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous, les Verseaux, ce mois-ci? Alors, vous avez la carte de l'événement proche. Alors, vous avez la notion, vous voyez, encore de confusion, de doute. Hein. C'est bien ce qu'on disait ici. Hein. Le mental, il travaille beaucoup ce mois-ci. Et vous avez quand même, voilà, la carte du bonheur total. Donc, je pense que, vous voyez, quand on retrouve, comme on l'a vu précédemment, si vous trouvez cet équilibre, si vous prenez acte de les moments où ça ne va pas bien, le moment où, voilà, il va falloir gérer ça. Ne pas se laisser, vous voyez, empoisonner, on va dire, l'esprit, les mauvaises pensées, le stress, l'insécurité, enfin, tout ça, quoi. Et d'un point de vue un petit peu plus large pour le relationnel ici, c'est que peut-être, il y a des discussions, peut-être il y a des événements qui font que vous allez être impacté ce mois-ci. Elles peuvent être au niveau du couple, elles peuvent être plus, pour moi, au niveau du foyer, au sens un petit peu plus large. Et pourquoi pas aussi, hein, avec les relations au niveau amical, il n'y a pas que, que le sentimental, il y a vraiment... On échange avec beaucoup de monde. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un peu tout ça. C'est, j'ai un peu... Il y a encore la notion de tension. Donc ici, peut-être certaines personnes sont un petit peu, un peu à fleur de peau, un peu sensibles. Mais pour moi, bon, il y a quand même, on vous parle quand même de, encore une fois, hein, avec ce 3 de coupe qui était sympathique quand même derrière. Donc voilà, on a le bonheur qui est quand même là. On prend la notion aussi de ce qui est déjà positif dans notre vie. On prend la notion de, bon, ben ça va pas. Ben, bon, je reste pas dans cette énergie-là. Je travaille, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Est-ce que c'est des discussions qu'il faut qu'il y ait lieu? Est-ce que c'est un environnement que je dois changer? Est-ce que, vous voyez, on laisse pas traîner, on profite, entre guillemets, de ce genre d'émotions qui ressortent pour les travailler, pour les transmuter. Voilà, hein, on voit que il y a des choses qui sont... Il y a un timing qui se fait aussi pour moi, hein, ce mois-ci. Bon, bah écoutez, on va voir un peu ce qu'on nous dit au niveau des conseils et des messages pour les Verseaux. Alors, vous avez la remise à zéro. Bah, décidément, c'est une carte qui est énormément sortie ce mois-ci. Et la carte de la foi. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin... Vous voyez, ça résume encore chaque fois. J'ai l'impression que je me répète, mais c'est parce que... Voilà, ça va vraiment dans ce sens-là. Pour moi, ce mois-ci, il y a besoin un petit peu de croire en nos possibilités, nos capacités, ce qu'on peut accomplir, ce qu'on peut changer. Vous voyez, j'ai la notion, en plus, on est un peu dans l'eau est revenue un peu pas mal, on a beaucoup de bleu, on a beaucoup le chakra de la gorge aussi, voilà, peut-être il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, d'être dites, de repartir sur de bons pieds, sur de bonnes bases. Hein. Peut-être le dialogue va permettre ça. Il y a peut-être des choses, oula, non, ça va pas comme je veux. On prend le temps, on se pose, on en discute, vous voyez. Mais il faut faire des choses peut-être de manière en y croyant. Parce que la foi, pour moi, c'est vraiment, voilà, je crois en ce que je pense, en ce que je fais, en ce qui est bon pour moi. Est-ce que, vous voyez, c'est aussi avoir la foi c'est pas forcément au sens spirituel, religieux à 100%. C'est aussi avoir foi un peu à ce qu'on crée. Parce qu'en plus, encore une fois, cette remise à zéro, comme je le dis pour beaucoup de signes, pour le coup, c'est que septembre s'y prête bien. On est peut-être là justement pour réajuster le tir, pour repartir sur de bonnes bases, pour créer un autre environnement, une autre situation qui a besoin d'être modifiée, réadaptée. C'est peut-être justement un petit, entre guillemets, nouveau départ ce mois-ci. Hein. Il y a un peu, on prend un petit peu acte de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Verseaux?
Alors, vous avez la carte de la rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Donc, encore une fois, on vous pousse un petit peu à pousser, à grandir, à voler de vos propres ailes, à faire les choses. Bon, aussi, hein, le Verseau, c'est un petit peu le signe quand même par excellence de l'indépendance, de la révolution. On veut changer, voilà, on veut l'injustice aussi. Il y a besoin de rectifier ça. On a besoin de justesse, on a besoin d'équilibre, on a besoin de laisser partir, d'évoluer et de montrer vraiment, pour moi, l'essence pure aussi, la majestueuse et souveraine, c'est aussi, on a besoin d'être solide dans nos acquis et d'être en corrélation, ouais, en cohésion, je sais plus, pour dire, voilà, on est aligné à ce que l'on fait, entre nos actes, nos pensées et ce qu'on veut voir évoluer. Vous voyez, il faut que ça soit un peu linéaire, il faut que ça soit un petit peu logique, entre guillemets, hein. Bon, c'est peut-être mon petit côté signe de la Vierge qui veut être logique et pragmatique, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que, voilà, si tu veux voir fleurir certaines choses, si tu veux que certaines situations évoluent, etc., il faut peut-être aussi un peu, voilà, telle la rose, un petit peu planter la graine et voir les choses évoluer vous voyez, il y a un peu ça aussi. J'ai besoin un petit peu de me lancer. Peut-être pour certaines personnes, il y a une certaine indépendance à prendre. Alors, vous avez quoi d'autre? Voilà, vous voyez, choisissez une nouvelle direction. Donc peut-être, comme on le voit ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de s'émanciper de quelque chose, de changer peut-être de voie, de changer peut-être de direction tout simplement, et obtenir plus d'informations. Bon, peut-être que certaines personnes ont besoin un petit peu d'étudier un peu un certain sujet, d'avoir un peu plus de réponses. Peut-être justement, vous avez des choses que vous voulez mettre en place. Et ici, on vous pousse à être plus attentif, à vous renseigner, à prendre le temps d'acquérir des connaissances, peut-être, vous voyez. L'information aussi, elle est multiple, hein, mais voilà, on est un peu dans ces conseils-là ce mois-ci. Allez, on va continuer avec notre carte. Alors, et pour finir, vous avez la carte 42, je suis déterminée. Et en plus, vous avez donc la symbolique ici du Capricorne. Donc ici, pour moi, vous avez peut-être justement cette énergie ce mois-ci à finaliser, à mettre en place quelque chose de... Parce que bon, avec la carte de la détermination, c'est que quand même, on change pas, on veut pas changer d'avis, on veut se tenir à quelque chose. Vous voyez, vous avez besoin peut-être pour certains de trouver un cap et de vous y tenir. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est trouver un cap, trouver une direction précise et de vous y tenir. Parce que le Capricorne, c'est cette idée-là aussi, on lâche pas. Hein. Le Capricorne aussi, avec l'idée de Saturne aussi, c'est la notion de sérieux, de responsabilité, de discipline aussi. Pour moi aussi, c'est la discipline. Hein, c'est pas pour rien qu'elle est représentée avec les abeilles. Et les abeilles, voilà, le système de la ruche, etc., c'est organisé, c'est précis, c'est chacun sait ce qu'il a à faire. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de, ça sort, non, c'est carré. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun son poste, chacun sa direction, chacun, vous voyez, c'est ça. Je pense que vous avez peut-être besoin ici, pour un certain projet, pour une certaine situation, de rester solide sur vos appuis et de rester déterminé sur ce que vous voulez entreprendre ou faire. Voilà, hein, c'est un peu le petit coup de fouet pour finir, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, pour peut-être votre bien-être et aussi votre épanouissement personnel, hein, c'est toujours dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas là pour vous embêter ou quoi que ce soit, bien au contraire, on est là pour vous aider dans votre évolution. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!